Si vous êtes allergique aux séries woke, passez votre chemin, ce n'est pas fait pour vous. Personne ne veut que je réussisse. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler de la nouvelle mini-série Disney+, Becoming Karl Lagerfeld. Comme son nom l'indique, c'est un biopic sur Karl Lagerfeld, et donc c'est une série en 6 épisodes qui varie entre 35 et 50 minutes. L'épisode, c'est pas très long, c'est facile à regarder, et c'est avec Daniel Brühl dans le rôle principal, acteur que j'aime beaucoup, acteur allemand qui ici joue en allemand, en anglais et en français, mais à 80% du temps en français, et franchement, il est très très charismatique, il joue très bien, et globalement, on va dire que, pour une série française, attention, les acteurs sont plutôt pas mal, et il y a relativement un gros casting, il y a Alec Lutz par exemple, il y a Agnès Jaoui, et voilà, et tout un tas d'acteurs qu'on a déjà vus, donc c'est la Gaumont qui produit, ils ont mis des ronds, pas non plus des milliards je pense, parce qu'on sent les limites quand même du budget. C'est toujours un peu filmé dans des appartements, des terrasses de café, mais c'est c'est pas en scope, ça manque un petit peu d'ampleur, c'est des cadres relativement serrés, avec le fond de l'image dans le cadre toujours relativement flou, pour pas que le spectateur voit la supercherie. Évidemment, ça a été tourné à Paris et en Italie par exemple, mais de nos jours, et donc du coup ça sert un petit peu de cache-misère. Mais allez, je chipote, globalement, ça fait la blague, ils ont mis quelques voitures d'époque et tout, même si toutes les bagnoles, elles sont rutilantes. À l'époque, personne, jamais ne prenait sa voiture, il n'y avait pas de crotte de pigeon, il n'y avait pas de poussière, non, on astiquait sa voiture tous les jours, et tout le monde, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. En revanche, il faut virer le coiffeur de la série, c'est juste pas possible, toutes les coiffures artificielles, les perruques et tout, les fausses moustaches, ça se voit à des kilomètres, c'est un peu ridicule. Donc on me raconte l'histoire de Karl Lagerfeld. Moi, je connais pas du tout le bonhomme, je le connais comme tout le monde. À la télévision, on l'a vu, très excentrique comme ça. Mais voilà, ça m'intéressait plutôt. Je connais pas vraiment le monde de la mode non plus, c'est pas trop mon univers, donc justement, ça me donne envie de découvrir. Ça se passe en plus fin des années 60, milieu des années 70, etc. Donc c'est une période que j'aime beaucoup, donc la reconstitution, etc. M'emballait a priori, la musique, il y a, on va dire, un petit côté, rassurez-vous, Boogie Nights, avec les décors complètement flashy, les néons, la musique surtout, évidemment, chaque fois qu'on entend un tube, c'est mortel, donc il y a vraiment, un côté glamour que j'aime beaucoup, un petit côté casino, par exemple, on se croirait dans un Scorsese du pauvre. Je suis désolé, c'est un peu méchant, mais c'est parce que il n'y a pas d'ampleur cinématographique, donc du coup, c'est très très resserré. On va dire que 80% du temps, c'est un steadicam, avec un grand angle, pour faire la blague, pour donner quand même une petite atmosphère, mais au niveau de la réalisation à proprement parler, il n'y a rien, pas grand-chose. De temps en temps, je suis un peu méchant, de temps en temps, il y a des top shots, comme ça, on voit qu'ils ont construit en studio, bon... Ils font quelques petits efforts, c'est pas nul encore une fois, mais ça tourne vite en rond et ça tombe un petit peu à plat, quoi. Vraiment, ça manque de scope, ça manque d'argent. À mon avis, il aurait fallu un petit peu plus de moyens pour que la série décolle vraiment, mais on va dire que c'est pas désagréable à regarder, quoi. Ceci dit, c'est quand même assez étrange, puisque Karl Lagerfeld, il a presque, je dis presque, un rôle secondaire. En réalité, on va plus s'intéresser à Jacques, donc son amant, qu'on traite de gigolo en permanence, et c'est vraiment une série qui va tourner autour de cette relation très très étrange, où il y a des vases communicants en permanence. C'est une relation de pouvoir, clairement, c'est-à-dire que lui, il a énormément d'argent, Jacques, lui, il est extrêmement amoureux, et très certainement intéressé également, et donc, il fait un petit peu le chien-chien, quoi. Il fait un petit peu le clébard, il fait un petit peu ce qu'on lui dit. Il rêve également, comme Karl, parce que c'est un peu aussi le nœud du problème, de reconnaissance, mais il a rien à proposer.
Et surtout, Carl, il le tient sous sa coupe, comme ça. Et donc, on est dans une relation presque masochiste. C'est particulier, hein. Et globalement, tous les personnages se tirent dans les pattes en permanence. Ça donne pas du tout envie de côtoyer le milieu, j'ai envie de vous dire, hein. Personne n'est sincère, tout le monde se regarde de travers. Ce sont des joutes verbales un petit peu à la ridicule de Patrice Lecomte, vous voyez, hein. Tout le monde est là, ping ping, on snipe à tout va. Et ouais, ils sont ultra méchants, ils sont ultra jaloux. Il n'y a pas du tout, en tout cas, on n'a pas l'impression, hein, de sentiment de sérénité chez eux. Ils ont juste, des sabres à la main, et ils ont envie de se couper les têtes. Et ouais, je m'attendais pas à quelque chose comme ça, quoi. Et même les deux héros, quoi, le couple, c'est pareil, quoi. Ils arrêtent pas de se faire des coups de pute, de s'enfoncer des poignards dans le dos. Je t'aime moi non plus, cours-moi après que je t'attrape. Karl Lagerfeld, on va dire que c'est un personnage assez fascinant. Il est monolithique, comme ça. On sait absolument pas ce qu'il pense. On sait absolument pas ce qu'il va faire d'un épisode à l'autre. En revanche, il a aucune sexualité. Il est complètement frigide, complètement raide. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que Jacques, lui, pas du tout. Il est jeune, il est fougueux, il a évidemment envie de Karl, qui lui le rejette en permanence. Et donc ça crée des scènes relativement intéressantes, des scènes de tension comme ça. Alors évidemment, j'ai mis mon petit tampon woke sur la vignette, parce qu'on est clairement dans un milieu extrêmement gay, et il y a des scènes graphiquement même, hein, la plupart du temps c'est suggéré, mais tout de même, je veux dire, on y va frontalement, et il y a peut-être certaines personnes que ça pourrait déranger. Si c'est pas votre truc, passez votre chemin, les enfants. Là, on est vraiment en plein dedans. Moi personnellement, je trouve ça cool. Enfin, une série avec un personnage principal homosexuel vraiment intéressant. Et avec les autres, hein, c'est pas juste des faire-valoir, c'est pas juste voilà, on vous a donné un sucre. Non, on développe carrément les choses. Et pour ça, je félicite. Franchement, c'est très très bien, c'est très très bien fait. Après, et même s'il y a certaines qualités, donc, je trouve pas vraiment que la série décolle. Je trouve qu'elle tourne un petit peu en rond. Et c'est également très surprenant d'avoir fait le choix de développer autant de personnages secondaires et de pas s'intéresser plus à Karl Lagerfeld. Personnellement, à chaque fois que je regarde ce genre de biopic, je suis un petit peu frustré, car on ne s'attarde pas du tout sur le processus créatif des artistes. Je voulais vraiment connaître ses secrets, comment il fait pour développer ses idées, etc. La façon dont il travaille. Là, on le voit crayonner vaguement de temps en temps à la terrasse d'un café, mais ça s'arrête là. Pareil, les défilés, les coulisses, les personnes qui travaillent vraiment, hein, les petites mains, tout ça, on n'en parle quasiment pas, c'est assez surprenant. Vraiment, c'est l'histoire d'un couple en réalité. Et ça, je vous avoue que ça m'a vraiment frustré, d'autant plus que sur 6 épisodes, c'est un peu toujours le même schéma. C'est-à-dire, ils sont tous les deux, un coup, l'autre il s'en va parce qu'il n'est pas content, un autre coup, il lui dit vas-y dégage, celui d'après, c'est le contraire, il y en a un qui s'en va, l'autre qui revient, il le rappelle, allez, en fait, on s'aime pas, enfin, ça tourne un peu en rond. Et donc, globalement, je dirais que la série, elle est pas folle, quoi. Je titrerai pas folle à cause de ça, c'est pas incroyable, c'est, sympathique pour une série française, mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'avec un acteur pareil, avec quand même le prestige que représente Karl Lagerfeld, quand même, on aurait pu taper un petit peu plus haut. Et pour moi, la série reste un petit peu tiède. Elle n'arrive pas vraiment, enfin en tout cas, hein, à exploser. Et c'est peut-être dû au choix de réalisateur. Voilà, il manque quelque chose. Ça manque d'ambition. Bref, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas désagréable. C'est assez surprenant qu'une série comme ça soit disponible sur Disney+. Moi, je salue l'effort, franchement. Mais voilà, on va pas s'en relever la nuit, j'ai envie de vous dire. Je n'ai plus grand-chose à dire sur cette série. Vous pouvez toujours essayer le pilote, et puis on en parlera dans les commentaires. Hein. Est-ce que vous avez apprécié ou non ? C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao !